Salut tout le monde, une autre vidéo, une autre séance. Aujourd'hui, on est toujours dans le projet 3, la séquence 1. J'incite à l'utilisation des énergies renouvelables. Aujourd'hui, on va faire l'activité de identifier les différents types de textes. Donc, je vous prie les enfants, ouvrez le livre à la page 140, d'accord? Donc, si vous avez remarqué, j'ai tracé un tableau avec 3 colonnes. Donc, on a texte 1, texte 2 et texte 3. Allez à la page 140, vous allez voir qu'il y a 3 différents types de textes. On va l'identifier. Donc, l'objectif de cette séance, c'est d'identifier les types de textes et ensuite identifier et repérer le thème de chaque texte. Donc, à la fin, on va avoir le thème commun. On va retenir quel est le thème commun entre ces 3 textes. D'accord? Donc, pour le moment, allez à la page 140, s'il vous plaît. Le texte 1. Donc, le titre du texte 1, c'est produire de l'énergie. Voilà, comme je vous ai dit, donc j'ai écrit le titre du texte 1, donc produire de l'énergie. Donc le titre du texte 1, c'est produire de l'énergie. Je vais lire le texte. Donc allez à la page 140, allez-y. Produire, texte numéro 1, produire de l'énergie. De plus en plus de villes produisent l'énergie dont elles ont besoin. Elles utilisent les ressources locales et créent des emplois sur place. Pour cela, il faut recycler les ordures ménagères et les transformer en énergie qu'on appelle la biomasse. Recourir à l'énergie solaire en installant des panneaux solaires pour chauffer l'eau et des panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité. Placer des éoliennes lorsque cela est possible. Donc la source de ce texte est l'énergie renouvelable. Pourquoi? Séance numéro 48, éditée en 2016. Voilà. Allez, les enfants, je vais expliquer brièvement le texte. Donc, dans le premier paragraphe, ils nous ont dit qu'il y a quelques villes qui produisaient de l'énergie. Ils utilisaient quoi? En fait, ils utilisaient des sources locales. Donc, créer des emplois sur place. Là, si vous avez remarqué, il y a le mot « il faut ». Donc, il faut ici, cette notion. Là, juste après, il y a des consignes, il y a des instructions. Remarquez qu'il y a des tirets. Donc là, la première consigne était de recycler les ordures ménagères et les transformer en énergie qu'on appelle la biomasse. Donc la première énergie expliquée dans le texte était la biomasse, qu'on va l'expliquer tout à l'heure. La deuxième consigne, c'est recourir de l'énergie solaire en installant des panneaux solaires pour chauffer l'eau, si vous avez remarqué, et des panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité. Donc ici, le deuxième énergie donc propre qu'ils ont mentionné ici était bien les panneaux solaires qui étaient transformés en soit elle réchauffe l'eau ou bien tout simplement elle produit de l'électricité. Et en dernier, ils ont mentionné les éoliennes. Rappelons qu'on les éoliennes, c'est-à-dire lorsqu'il y a le vent, ils vont tourner pour produire une énergie qui est appelée une énergie éolienne. Donc placer, regardez ici, la consigne, donc c'était placer des éoliennes lorsque cela est possible, c'est-à-dire il faut choisir un bon endroit où il y a du vent, d'accord? Donc ici, qui peut me dire quel est le type de ce texte? Regardez bien, donc c'est un texte qui est prescriptif, très bien, pourquoi? Parce que tout simplement, il y a donc la présence de consignes. Donc les textes qui contiennent des consignes, ce sont des textes appelés, d'accord? Appelés des textes prescriptifs. Voilà. Passons maintenant au texte numéro 2. Je vais écrire le titre sur le tableau. Suivez avec moi. Voilà, j'ai mentionné le titre du texte numéro 2. Donc le titre du texte numéro 2, c'est Bousselem. Allez maintenant à la page 140, toujours. Là, je vais lire le texte 2. Alors, le texte numéro 2. Allez, on va lire ensemble.
Le titre, c'est Bousselem. On ira en Kabylie, mon fils, et tu découvriras notre village, Bousselem. Tu verras comme il est magnifique. Le matin, quand tu te lèves, pas un bruit. Tu ouvres la fenêtre, la montagne à perte de vue. On est seul. Seul ou seul avec un peu de gens autour? Tout seul, fiston. Après, on va au puits pour chercher de l'eau. À midi, on mange des figues séchées qu'on trempe dans l'huile d'olive. Un régal. Après, on se met sous un olivier et on fait la sieste. Le soir, on mange un couscous aux fèves et on boit du petit lait battu. Tu connais cela? Inutile que je t'explique, mon fils. La source est Ekli-Tadjar, le porteur de cartable APIC édition. Très bien. Chers élèves, je vais expliquer maintenant le contenu du texte numéro 2. En fait, le texte 2, il nous parle et nous raconte plutôt une histoire qui est passée entre un petit garçon avec son père, d'où il lui fait visiter leur village natal qui est Bousselem. Donc, le père a montré les habitudes du matin au soir des villageois de ce petit village, d'accord? Donc, il lui a montré qu'est-ce qu'ils font durant toute la journée. Ensuite, maintenant, je vais expliquer quelques mots que vous n'avez pas compris ou bien quelques notions. Donc, ici, on a donc Bousselem, je répète que c'est un petit village, d'accord? Ensuite, il y a le mot fiston, veut dire mon enfant, mon garçon, si vous voulez. Ici, donc, les figues séchées. Donc, les figues, c'est comme une sorte de fruit qui est sec, d'accord? L'huile d'olive, vous le connaissez, en fait. Ensuite, ici, il y a, bon, ce sont des mots qui, c'est-à-dire que je remarque que c'est les seuls mots que je remarque. Bon, les fèves, aux fèves, donc donc les fèves, ce sont des légumes qu'on utilise dans le couscous. D'accord? J'espère que vous avez compris le texte 2 et vous avez déduit un tout petit peu quel est le type de ce texte. D'accord? Maintenant, on va passer au texte numéro 3. Je vais écrire le titre sur le tableau. Alors, avant d'entamer le texte numéro 3, les enfants, qui peut me dire quel est le type du texte numéro 2? Le titre, le type de texte? Bousselem? Qui peut me dire quel est le type de texte? Eh bien, c'est un texte narratif. Parce que ici, il y a un narrateur, donc l'auteur, il nous raconte. Donc, c'est une histoire, donc c'est un texte narratif. D'où on raconte une histoire. D'accord? Très bien. Maintenant, on va passer au texte numéro 3. Là, j'ai écrit le titre sur le tableau. Donc, sur le tableau, le titre, c'est l'énergie géothermique. Pas de panique? Vous allez comprendre c'est quoi le terme géothermique. D'accord? Allez, maintenant je vais lire le texte. Suivez avec moi. Allez toujours à la page 140. Texte numéro 3. L'énergie géothermique. Très bien. Regardez ici. L'énergie géothermique. Dans les profondeurs de la Terre, les roches sont bien plus chaudes qu'en surface. Au cœur de la Terre, la température atteint environ 6000 degrés Celsius. Dans certaines régions, l'eau souterraine s'infiltre dans les roches brûlantes et remonte à la surface sous forme de vapeur. Cette vapeur naturelle peut être utilisée pour générer de l'électricité. Il s'agit d'énergie géothermique. Donc à partir du texte, on peut déduire c'est quoi le terme géothermique. Veut dire quoi le terme géothermique? Tout simplement, ils nous ont expliqué ça, c'est très clair. Ils nous ont dit que donc la vapeur ou bien l'énergie, cette énergie géothermique provient de la vapeur. D'où vient cette vapeur? En fait, c'est très simple. Lorsque la température atteint environ 6000 degrés Celsius, il y a quelques régions, l'eau
souterrain. Regardez bien, s'infiltre dans les roches brûlantes, où il y a des roches brûlantes, d'accord, où il y a des volcans aussi, et remonte à la surface sous forme de vapeur. C'est-à-dire, cette eau, elle va se vaporiser. Donc, et cette vapeur, on va l'utiliser pour générer et produire une électricité. On appelle cette électricité donc géothermique. Il s'agit d'énergie géothermique. Donc, la source, c'est C. Twist et M. Weischer, les ressources de Féture, édition Gamma et édition Héritage. Qui peut me dire maintenant, est-ce que j'espère que vous avez compris donc le texte 3? Donc, qui peut me dire quel est le type de ce texte, à votre avis? Allez, le texte numéro 3. Donc, c'est un texte plutôt, il nous donne quoi? Il nous donne des informations. Des informations concernant quoi? Concernant les énergies géothermiques. Pour les gens qui ne connaissent pas c'est quoi cette énergie, en lisant ce texte, ils vont comprendre, c'est-à-dire ils vont s'informer sur ce terme-là. J'espère que vous avez compris, vous avez compris avec moi et on a pu identifier les différents types de textes. D'accord? Donc sur le tableau, je vais essayer de dire c'est-à-dire le texte 1 sert à quoi? Le 2 aussi et le 3 aussi, d'accord? Et on va ressortir sur une conclusion. Regardez avec moi. Donc, à retenir les enfants, le texte numéro 1, il sert à expliquer et en même temps à prescrire. Donc, c'est un texte explicatif et prescriptif en même temps. Le texte numéro 2 est un texte narratif parce qu'il nous raconte une histoire, une toute petite histoire. Et le dernier texte, le texte numéro 3, est un texte de type informatif. Il nous donne des informations concernant l'énergie géothermique. Donc ici, les enfants, qui peut me dire quel est le thème commun entre ces trois textes? Donc, surtout le texte 1 et 3. Le 2, c'est un texte qui est intrus, d'accord? Le texte 1 et le texte 3, ils ont un thème commun qui est lequel? Lequel? C'est bien l'énergie. Produire l'énergie renouvelable. C'est une énergie qui est propre, d'accord, qui est plutôt naturelle. Donc elle est propre, c'est-à-dire elle est inépuisable, elle va s'arrêter, c'est-à-dire elle ne s'arrête jamais. Donc j'espère que vous avez compris la séance d'aujourd'hui. Donc la séance est finie pour le moment, pour aujourd'hui. À retenir, je vous demande seulement de préparer le texte page 142. Lisez bien le texte. La prochaine fois, on va faire une compréhension de l'écrit. Je vous demande d'écrire tout ce qui est sur le tableau et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et merci.